Ça, c'est le back-end dans Web3. Merci beaucoup. Donc, c'est le back-end dans Web3. Donc, quand on dit on a notre back-end, au niveau, peut-être si on prend Python, donc désolé, parce que je fais le Python. Donc, si on prend Python, on a Fast API. Si on prend JavaScript, on a Node.js, etc. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu la même chose. C'est juste que ici, et chaque requête, les requêtes ne sont pas appelées requêtes, mais transactions. Donc, chaque fois quand tu veux interagir, tu veux créer quelque chose dans la blockchain. Dans la blockchain, on peut dire que c'est une base de données, une grosse base de données, où il y a les données. Chaque fois quand tu veux ajouter quelque chose dans la blockchain, tu dois payer de l'argent qu'on appelle gas fee. Donc, c'est des Ethereum. Mais ici, on est avec Starknet. Donc, tu vas payer avec le token de Starknet dans la machine de Starknet. Quelque chose comme ça. Donc, juste que les choses ne sont pas gratuites. Et je ne sais pas, les premières sessions, peut-être que vous aurez vu ça, on a expliqué. OK. Donc, bienvenue à cette 4e session dédiée à Cairo, dans Smart Contract. Donc, vous avez commencé à chercher, la fois passée, vous avez parlé de c'est quoi Cairo, et je ferai faire un très bon boulot. J'ai appris Cairo du début, il a parlé que Cairo, c'est un langage de programmation basé sur Rust. Donc, vous avez déjà vu les têtes là passées. Il y a Caleb qui a commencé avec la première et la deuxième session. Geoffrey qui a fait la 3e session qui parlait de Cairo, débuter avec Cairo. Moi, mon rôle, c'est de faire de vous initier au smart contract. Et après, Paco viendra faire le reste du programme. Donc, il y a des tests, d'être en Web3 aussi, il y a ce qu'on appelle le front-end. Donc, il va faire ça aussi, mettre le front-end, lier le front-end et le back-end qui est le smart. Donc, voici le système de notation. Donc, il y a cette session est sponsorisée par l'organisation derrière le blockchain Starknet. Et du coup, il y aura, à la fin, il y aura des certificats qui est signé par eux. Donc, du coup, ils ont exigé qu'il y ait un système de notation. Donc, il y a les quiz. Les quiz, là, sont en 24 points. Donc, chaque session, on a un quiz. Et puis, on a 6 sessions. Donc, ça fait 6 quiz. Donc, à la fin de cette session, il y a peut-être un quiz pour juste faire, c'est juste pour faire contrôle des connaissances. Pas besoin de studier quelque chose comme ça, juste ce que vous avez compris. Donc, après, chaque quiz comporte 4 questions seulement, et puis 1 point par question. Maintenant, il y a les travaux de maison. Souvent, il y a les live coding. On peut peut-être dire, OK, arrivé à la maison, vous faites ça. Et le jour de la session suivante, vous faites un partage d'écran. Vous dites, OK, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Il y a des sections aussi, on peut vous dire, OK, vous couchez vos codes sur GitHub. Donc, vous faites quelque chose, vous mettez ça sur GitHub et puis on va vous trouver. Maintenant, il y a Stack Links. Donc, il y a des liens, des sections à suivre sur le site de Starknet. Donc, ça, c'est peut-être si vous avez pas, vous pouvez aller sur le site et voir ce qu'il y a là. Maintenant, il y a le graduation. Donc, j'ai déjà parlé de les points. Donc, il y a les critères pour être gradué. Donc, d'abord, avoir atteint, suivi le programme au moins 60, supérieur ou égal à 60%. Donc, être présent 60%, quoi. Et 30 points, avoir au moins 30 points supérieurs ou égal à 30. Et puis, ça, c'est gratuit normal, mais gratuit avec honneur, c'est 80 points, 80% de participation et puis 40 points. Donc, c'est ça, je continue ici. J'avais oublié. OK. Questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou bien Q&A. Il y a le groupe WhatsApp. Le groupe est très calme. Aujourd'hui, j'étais parti. Je pensais que j'ai parti dans le groupe et puis c'était 10 personnes et puis c'est calme. Et puis je me disais, peut-être après, on va relancer le lien du groupe dans le chat. Donc, comme ça, vous pourrez aller suivre ça. Donc, il y a
Si vous avez aussi des questions, il y a l'adresse mail learn@iva.org ou learn@iva.org. Il y a les ressources ici, donc vous pouvez aller voir les PowerPoint là-bas. OK. Comme on avait dit, on avait commencé, Caleb a commencé avec les Bitcoin et Ethereum. Premièrement, il faut comprendre c'est quoi Bitcoin, c'est quoi Ethereum, Starknet, et puis le Layer 2. Et Cairo, le langage de programmation Cairo qui est basé sur Rust et qui permet de créer des smart contracts qui vont être exécutés, qui vont être déployés sur la blockchain Starknet. Sur la blockchain Starknet. Donc, je ne sais pas, rapidement, est-ce que quelqu'un ici peut me donner peut-être une différence entre Ethereum et Starknet? Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin que ce soit correct. Peut-être, tu peux même googler une différence entre Ethereum et Starknet. Quelqu'un? Donc, Geoffrey m'avait menti. Geoffrey m'avait dit que les gens là sont actifs. Que c'est tout Nazim là, que c'est un crack. Bonsoir. Ok, bonsoir. Imprenable. Ouais, j'écoute. Ouais. Bon, je crois que la différence entre, vous avez dit Ethereum et Starknet. Oui. Je crois que Ethereum c'est un layer 1, Starknet c'est un layer 2. Donc, Okay. c'est une couche sur un layer 1 en quelque sorte. Ok. Tu as parlé de layer 1, layer 2, donc on va parler. Merci beaucoup. Merci. C'était cool. Donc, c'est ça. Ethereum, c'est la grande blockchain même. La grande blockchain. Et Starknet, c'est une blockchain qui travaille avec Ethereum. Le truc est qu'au début, sur Ethereum, faire des transactions, ça coûte très cher même. Donc, le Starknet, genre, il y a plusieurs layers. Donc, il y a dans Starknet et puis certains autres aussi. Donc, Starknet, lui, il fait la transaction en off-chain et ensuite, maintenant, il le met sur Ethereum. Donc, du coup, vous payez juste avec chez Starknet. Starknet se charge du reste. Donc, du coup, vous n'allez plus sentir de très fort. Sinon, si c'est directement sur Ethereum, vous allez sentir ça pleinement. Donc, Cairo, langage de programmation comme tout autre langage, mais la différence ici est que Cairo, ça se déploie sur la blockchain Starknet et tout. Donc, comme j'avais dit, Cairo, donc du coup, la semaine passée, vous avez vu ça. Donc, on va juste faire un petit quiz, donc plusieurs réponses. Donc, la fois passée, vous avez fait une session sur l'initiation en Cairo. C'est quoi Cairo, les types en Cairo, les variables, les fonctions. Donc, du coup, la question ici, ça demande, on nous demande si, pourquoi il faudrait éviter d'utiliser le felt, genre le type felt 252. À votre avis, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire ça d'une habitude? Donc, on l'utilise, mais il ne faut pas faire ça d'une habitude. Et à tout moment, avant de l'utiliser, il faut savoir pourquoi tu l'utilises. Donc, pourquoi on nous interdit ça, ou bien on nous met en garde pour ça. Donc, il y a les propositions. Donc, on dit parce que en utilisant ça, ça va endommager l'architecture de notre machine ou bien quelque chose comme ça va changer des trucs au niveau de notre machine même physique. Ou bien ça va drainer les overflow, underflow. Overflow, underflow, c'est quoi? C'est quand le truc, soit on a déclaré, on a dit que okay, la variable prend, ça va occuper 252 bits. Donc, ce sont 252 bits. Mais la donnée qu'on a mis dedans n'atteint même pas 252 bits. Déjà, ça, c'est underflow. Donc, on n'a pas atteint ce qu'on a dit qu'il va consommer. Donc, ça veut dire que l'autre espace là, elle a été pris inutilement. Mais dans le overflow, on dit que notre variable à l'espace est 252 bits. Maintenant, voilà que on met des données qui
qui occupe l'espace de 258 heures. Ça fait déjà overflow, ça dépasse la taille de la mémoire. Et ça, ce sont des graphies que vous connaissez. Donc, on dit peut-être que c'est ça. Ou bien, ça ne supporte pas la division des entiers. Donc, faire la division avec ça, ça ne supporte pas. Et puis, pour la dernière proposition, peut-être que, non, parce que ça limite le nombre de ASCII, les caractères ASCII sont limités là-bas. Donc, je ne sais pas. Quelqu'un peut nous aider ici rapidement. Genre, tout le monde a parlé. Donnez juste ce que c'est l'option 2. Donc, lui, sa taille, elle est très grande. Donc, quand tu mets, ça va être 2 puissance 251 plus un grand nombre comme ça qui va. Donc, du coup, tu ne sais pas, OK, le nombre que je vais prendre, est-ce que ça va dépasser, ça va pas dépasser, puis, etc. Maintenant, pour le premier, c'est faux parce que d'abord, le code n'est même pas hébergé sur une machine, sur un hardware, c'est sur la machine virtuelle de Starknet Virtual Machine. Donc, c'est là-bas que le code est géré. Et puis, avant que le truc n'atteigne là, tu vas payer les gaz fees. Plus ta transaction est élevée, plus ça consomme beaucoup d'argent sur toi. Donc, du coup, il y a certains trucs que tu ne vas pas faire. Si tu n'as pas atteint l'argent, ça va limiter. Dans l'autre, c'est vrai, mais because ça, c'est les divisions, of course. Donc, on fait des divisions avec ça. Maintenant, ça limite, c'est faux. Donc, il faut noter que le fait 252, c'est le type principal en Cairo. Donc, le type, ça prend tout type de valeurs. Donc, ça prend les booléens, les integers, les floats, les strings, même les tableaux. Il n'y a pas de string comme ça. J'ai des strings, c'est les tableaux plutôt. Donc, c'est un peu ça. Le fait, lui, il est général. Donc, c'est un récap du langage que vous avez fait. C'est Cairo, je ne sais pas, Cairo, ils ont mis pyramide là-bas, c'est pas en Égypte, ils avaient fait ça. Donc, on va passer, vous avez installé Cairo, je ne sais pas. J'espère que tout le monde ici, vous avez pu installer le Cairo avec Starfall ou bien avec votre file, on va passer votre image de faire. Je ne sais pas. OK, l'enzyme du billet. L'enzyme du billet. OK, donc ça c'est pour le Docker, ça. Moi personnellement, j'ai utilisé celui-ci pour l'installer. J'ai utilisé celui-ci pour l'installer. Et c'est ça. Maintenant, création d'un projet. Je ne sais pas, quelqu'un peut me rappeler comment créer un projet avec Scap. Juste, si je vais lancer un projet Starknet dessus avec Scap là. C'est-à-dire peut-être comment, OK, Scap init, tu as dit init. Et qui encore? Scap init. Donc, pour lancer. Donc, moi, à mon niveau, la commande, c'est scap. Donc, tu fais scap create et puis le nom du projet. Donc, il faut noter que scap, c'est un peu comme pour les utilisateurs de JavaScript, Node.js. Donc, c'est un peu comme le NPM. Donc, NPM, NPM init, oui, NPM init. Ou bien, si c'est React, il y a, je pense, c'est NPM create, quelque chose app. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc, ça vous initie le projet. Donc, si on lance rapidement, si je vous montre terminal, et que je fais, si je veux ça, je ne sais pas. Ah, mon terminal va continuer. Je vais pas donner tout le monde. OK. Donc, si je viens ici, OK. Donc, si je vous montre terminal. OK, ça c'est mon terminal. Si je vais OK. Donc, si par exemple, je vais créer un dossier qui s'appelle. Donc, pour les utilisateurs de Windows aussi, là, vous pouvez juste ouvrir CMD.
Donc, invite de commande, vous cherchez dans la barre de recherche, invite de commande ou CMD. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser PowerShell. Donc, ou bien Git Bash, si vous avez déjà Git installé, faites ça. Pour ceux qui ont VS Code aussi, vous pouvez faire ça là-bas. Donc, moi, je vais créer un dossier. Donc, dossier Basecamp. J'avais déjà le dossier sur le PC, mais je vais faire ça ici, Basecamp. Et je rentre. Donc, la BAZT, la base sur la. Je sais pas, BAZT. Ok, je vais déménager. Et je sais pas. Ok. Ok. Maintenant, si je fais Scap, donc vous pouvez chercher, voici votre Scap est bien installé. En faisant Scap Function. Donc, si c'est installé, vous aurez un message comme ça. Dans la version petit, la version il y a Kaiser Scap, Cairo et puis Sierra. Donc, si tu veux commencer un projet Scap, c'est créé, vous pouvez faire Scap, il dit bien raison. Oui, c'est pas moi, il parle de, Ouais, c'est Scarb au lieu de Scarb. j'ai mis, voilà. Donc, on me demande, which test runner do you want to set up? Donc, c'est quel type de test environnement de test? Donc, on va pas aller sur Foundry. Foundry, c'est un peu dépendant. On va aller sur Cairo Test Simple. Donc, notre truc est déjà créé comme ça, en fonction, notre projet ou bien notre application est créée. Donc, moi, je suis en train de donc je vais l'ouvrir dans mon expose. Donc, si je reviens. Donc, ça, c'est mon VS Code. Donc, ça, c'est la source. Donc, c'est ici, il y a le smart contract. Quand on veut écrire le smart contract, c'est dans ici. Dans source, là, on le met. Donc, ici, par exemple, ils ont mis un exemple de. Je un exemple de code pour essayer de tester. Là, par exemple, je fais Fibonacci. Donc, c'est là le plus simple. Et ici, ils ont essayé de chercher le 16e du Fibonacci. Donc, c'est compris. Le nombre 16e du Fibonacci. Et ici, ils ont le test. Donc, test. Donc, si je lance dans mon terminal, Scap test. Donc, retenez la commande pour créer un projet Scap, c'est Scap new et le nom de l'application. Le nom de ton DAP. Donc, en Web3, au lieu d'application, on appelle ça DAP, Decentralized Application. Donc, si je veux exécuter le test, donc le test, Scap test. Donc, le test, c'est ça. Donc, si je lance le test, ça va tourner, faire le test unitaire, et puis, donc, tout est passé. Je n'ai juste qu'un seul test. Donc, si par exemple, je retourne dans le test et que je passe, ok, je change le nombre ici, je mets à 97. Donc, ça, c'est le test. Et je retourne dans mon terminal pour exécuter. Donc, ça va un peu tourner. Donc, ça a échoué. Donc, parce que la réponse que j'ai mis, la session n'est pas bonne. Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, si on retourne dans notre présentation, voilà. Donc, c'est un peu une petite révision dans Scap, là, ce que Scap fait, tout. Mais pour le test unitaire, on l'a fait tout de suite. Donc, juste avec donc, vous avez plusieurs manières, deux manières de faire les tests. Soit vous créez un dossier test quelque part, vous mettez tous vos tests là-bas et vous les appelez juste pour tester. Ou soit vous faites le test directement dans le lib Cairo en précisant, en mettant l'attribut entre crochet test.
Donc, comme ça. Vous mettez l'attribut là. Et puis, vous mettez ça comme ça. Comme ça, la machine virtuelle de Cairo comprendra que oui, c'est un test. Ou bien, le système va comprendre en même temps que c'est un test. L'attribut, quand il va compiler, il va le ranger dans les tests et puis c'est fini. Donc, c'est un peu ça, on a vu ça. Donc, le registre. Le registre, c'est un peu quoi? C'est, vous voyez, dans JavaScript, donc Node.js, je prends Node.js encore. Quand vous installez, vous initiez un nouveau projet Node.js, vous avez le paquet JSON. Donc, dans le paquet JSON, c'est là-bas, il y a les informations du projet, le nom, les dépendances. C'est un peu la même chose qui est registrée. Donc, au début, je disais que vous essayez toujours de ramener ça à ce que vous faites déjà et vous allez voir que ça va passer. En Python, on a le requirement txt. Donc, les requirements, c'est là-bas, il y a les dépendances. Et puis, il y a d'autres encore. Il y a package.toml. Donc, il y a des trucs que tu peux mettre dedans. Il faut juste ramener ça, ce que tu fais. Et puis, c'est fini. Donc, dans le registre, c'est là-bas, il y a les trucs. Ici, dans notre cas ici, si je vais dans le registre ici. Le registre, c'est ça. Donc, c'est la seule dépendance que nous avons actuellement. Ici. Donc, il y a les dépendances ici. Et pour installer les dépendances, vous faites juste stab build. Stab build, c'est équivalent de npm install. Donc, stab build, c'est équivalent de npm install. C'est équivalent de pipe install ou bien pipe install requirement, etc. Ou bien des trucs comme ça. Maintenant, on va aller dans le Cairo ownership. Donc, le ownership, c'est quoi? Donc, c'est la manière dont les variables. Ok, le ownership, c'est la manière dont les variables sont gérées. C'est-à-dire, les données sont gérées ou bien elles sont gérées dans Cairo. Ou bien comment Cairo gère les variables. Le shadowing. Je sais pas, quelqu'un peut me parler un peu du shadowing. Quelqu'un se rappelle de quelque chose. Je sais pas. Peut-être ça. Shadowing. Body. Ok, le shadowing qui veut dire shadow qui veut dire l'ombre en anglais. Donc l'ombre en anglais, et qui permet de, par exemple, quand on déclare une variable, ça permet de redéclarer une variable et lui donner l'ancienne valeur. Donc par exemple, quand j'ai déclaré une variable let's x, donc disons que j'ai déclaré une variable qui s'appelle x. Donc, vous êtes d'accord que je ne sais pas, vous allez voir que ici, le shadowing vient en même temps avec mutability. Donc, après ça, c'est le mutability qui vient. Donc, ce qui veut dire que, on sait tous que tout est immutable, donc on ne peut pas modifier les variables. Quand tu crées une variable, tu ne peux pas le modifier. Donc, tu crées x, let x égale à 10, par exemple. Ce qui veut dire que tu ne peux plus revenir à la ligne faire x égale à 9. Ça va te donner 9. Puisque tu as déclaré, tu n'as pas précisé que c'est mutable. Donc, ça va te donner une erreur. Le shadowing, lui, son rôle, c'est quoi? Il te permet de redéclarer la variable et l'assigner une nouvelle valeur. Redéclarer, ce n'est pas assigner. Donc, tu redéclares et tu assignes, c'est différent. Donc, redéclarer, ça veut dire quoi? Tu utilises le mot-clé let's espace x égale à. Donc, si tu n'as pas utilisé le mot-clé, là, tu n'es pas en train de déclarer, mais tu es en train d'assigner. Donc, tu déclares, tu assignes let's x égale à. Donc, ce que tu avais déjà fait, tu le refais encore. Donc, si, par exemple, j'ouvre mon VS Code rapidement, je vais dans le livre. Donc, supposons que j'avais déclaré une variable qui s'appelle x égale à x égale à 10. Donc, je n'ai pas précisé le type. Donc, c'est pour cela que ça me donne l'erreur. Comment vous faites pour utiliser
Ok, supposons que c'est ça. Let x égale à 10. Et puis, je reviens à la ligne, je fais x plus ça. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas mutable. Donc, ce n'est pas mutable. Je n'ai pas précisé que ça va être mutable. Donc, du coup, ça, c'est une erreur. Mais si je voulais juste incrémenter, je voulais juste utiliser le shadowing, j'étais obligé de changer. Je devrais faire comme ça. Je le redéclare encore. Let x égale à ça. Donc, je fais let x égale à ça. Maintenant, je n'ai plus précisé le type. Donc, vous allez remarquer que je n'ai plus précisé le type ici. Et ça, juste le déclarer. Donc, ça fait le shadowing. Je vais juste faire le nombre de l'autre. Et puis, la nouvelle valeur de x sera maintenant 15. 15. Donc, il oublie ça. Et puis, il prend. Donc, ça, c'est un peu ça le shadowing. Maintenant, si on va au niveau de mutabilité. Mutabilité, c'est un mot-clé mul. Donc, en utilisant le mot-clé mut, tu rends maintenant la variable changeable, modifiable à tout moment. Donc, tu peux changer ça comme on le fait dans les autres langages sans avoir de problème. Jusqu'à chaque fois que tu changes, ça fait des tâches qui appliquent. Donc, si par exemple, je fais x, let x, 8, let x, non, let x, 8. Et puis, je donne 20. À la ligne, je peux venir faire y égale à sans utiliser let. Ça, c'est permis. Pas besoin de réutiliser let. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Du coup, ouais, c'est un peu ça. Donc, tu peux me dire pourquoi ça tu les rouge là. OK. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de faire. On a touché les deux points là, le shadowing et puis mutability. OK, on a le snapshot. Le snapshot, lui, permet de faire quoi? Il permet juste de lire la variable, genre la valeur d'une variable sans le modifier, sans le déplacer. Donc, il y a des variables. Par exemple, je déclare une variable qui s'appelle LX, qui s'appelle X qui est égal à 10. Maintenant, je vais déclarer Y, Y qui va être égal à X, ou Y qui va être égal à X plus 1. Donc, le fait que genre, ici, on ne va pas voir l'importance du snapshot parce que X, genre, les entiers sont copiables. Donc, du coup, quand on va copier, la valeur, elle va rester, genre, elle va pas être déplacée, elle va rester là-bas. Mais si c'était un tableau et qu'on fait ça comme ça, le tableau qu'on avait déclaré ne va plus exister. Elle va être déplacée ou mettre dans la nouvelle variable. Du coup, ici, c'est histoire de mémoire, genre comprendre comment les mémoires sont gérées. Mais dans le référentiel, genre ref, le ref, c'est quoi? Par exemple, je déclare, je suis dans une fonction et que je veux que toutes les variables que je passe en paramètre, que ça soit, genre la modification soit référencée en mémoire. C'est-à-dire, même si la variable n'était pas déclarée dans la fonction, une fois que je le passe dedans, que ça modifie toutes les valeurs de cette variable-là partout. Du coup, quand tu passes par le let x qu'on avait déclaré en let x égale à 10, quand je crée une variable qui prend 10, qui prend x en ref et incrément de 1, quand je passe le x dedans, la valeur de x qui n'était même pas dans la fonction va changer. Ça passe à 11. Quelque chose comme ça. Maintenant, il y a les fonctions. Les fonctions, c'est un peu comme les fonctions qu'on utilise en programmation. Fonction qui peut prendre des paramètres et retourner quelque chose, ou ne rien prendre, mais retourner quelque chose. Donc, on a les fonctions externales. Donc, les fonctions externales, ce sont les fonctions que vous créez. Les fonctions qui peuvent être utilisées
à l'extérieur de votre smart contract. C'est-à-dire que d'autres smart contracts peuvent utiliser votre fonction. On a aussi les fonctions internales. Internales, ça veut dire que c'est exclusivement dans votre smart contract. Donc, ça veut dire que pour private, c'est comme en orienté objet, on parle de public, privé. Donc, on a les external qui est plus public et le internal qui est private, seulement dans le smart contract. Et puis, pour finir, on a le view. Donc, le view, juste, genre le view, lui, ne consomme pas l'aide. Genre, lui, il n'a pas besoin de gaz vide pour lire les données. C'est juste de la lecture. La lecture simple. Donc, tu peux lire tout ce qui est sur la blockchain sans dépenser de l'argent. On a parlé du PELT. Les PELT, qui est le type principal de Cairo. Donc, qui prend tous les types. Le casting, c'est le fait de convertir un type à un autre type. Donc, supposons que j'ai le type U32. Donc, unsigned U32. Donc, et que je veux le ramener à U256. Avec le casting, je peux le faire. Donc, il y a les constantes. Les constantes, ce sont des variables qui ne changent pas. Donc, vous allez vous dire OK, on sait déjà que dans Cairo, les trucs sont humiliables. Pourquoi constantes encore? Donc, les constantes, la différence est que d'abord, les variables, les valeurs des constantes ne sont pas stockées dans la machine virtuelle. Ce qui veut dire que lui ne consomme pas les gaz filles, pas besoin de gaz filles pour stocker les données là-bas. Donc, il reste dans le API. Donc, peut-être, ce sont des données qui vont bouger. Ce que je veux dire, c'est peut-être des trucs qui vont vous prendre. Il est dans le API. Peut-être vous allez voir ça après. API, c'est que la représentation en forme d'isole de tout ce qui est dans votre smart contract afin de permettre le front-end de pouvoir communiquer avec le smart contract, avec l'adresse. Donc, quelque chose comme ça. Donc, lui n'est pas stocké dans la blockchain. Donc, du coup, au déploiement, vous n'allez pas payer de gas fee pour lui. Donc, il y a les ennemis qui contiennent des types déjà définis. Les results, ça retrouve de valeur. Donc, soit c'est error, soit c'est success, donc succès ou échec. Donc, échec ou succès, quelque chose comme ça. Il y a les options qui est optimal. Il y a le match. Le match marche forcément avec nous. Les structures qui sont les plus utilisées. Structures, tu peux mélanger tous les types dedans. Il y a les trades qui sont encore soit le type de tableau façon. Il y a les arrêts. Arrêts, ce sont les tableaux qui font ça. Donc, du coup, on a fini le recap. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez déjà les. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en même temps. Comme ça, on avance et puis on commence la session d'aujourd'hui. Il y a Princesse qui n'a pas parlé depuis. Il y a Nazim. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, quelque chose que vous n'avez pas compris, moi, j'ai toujours le temps. Les trades. OK, les trades, c'est un peu comme les tableaux. Donc, il vous permet de créer les tableaux. Donc, tu vois, il y a deux manières de faire les tableaux. Il y a un tableau, quand tu crées en même temps, tu fais arrêt, point d'exclamation, et puis tu mets en même temps les données dedans. Et puis, il y a un tableau où tu crées, tu mets arrêt, deux points, tu mets thread, et puis tu mets new, et puis après maintenant, tu fais append pour ajouter ça un à un. Donc, ce qui est un peu coûteux, donc je dirais un peu coûteux, un peu long que l'autre côté. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut noter aussi que les tableaux, donc vous allez voir que depuis qu'on a parlé des types, on n'a jamais parlé de type string, type de caractère. Donc, c'est avec les tableaux qu'on arrive à stocker ces genres de types-là. Tu étais stocker un nom, tout ça là. Mais il faut noter que les chaînes de caractères sont très chères, ça coûte. Je crois que c'est pour ça là, c'est pour cette raison que Cairo ne l'a pas, Stacknet n'a pas pensé n'a essayé de l'éliminer parce que ça coûte. Ça coûte stocker un nom sur la blockchain, ça coûte très cher. Donc, et plus encore, imaginez un message ou bien un email qui va être stocké sur la blockchain, ça fait encore. Ça coûte des bras. Donc, c'est pour cela des fois on essaie de hacher. Donc, hacher ça en token
pour stocker juste le token. Quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Il y a aussi, on n'a pas parlé aussi des nombres avec les nombres négatifs. On n'a pas parlé de ça. Donc, en tout cas, Cairo, par défaut, nativement, n'a pas implémenté ça, mais je crois qu'il y a des modules, des modules qui permettent d'utiliser ces modules mathématiques, je crois bien, qui permettent de dealer avec les nombres négatifs. Mais il faut noter que c'est cher, au fait. Donc, quand tu es en blockchain, tu travailles, tu développes des smart contracts, il faut mettre dans ta tête que tu es en train de travailler avec de l'argent, tu es en train de dealer avec de l'argent. Donc, toute erreur est fatale, en fait. Tu vas pas déployer ton smart contract aujourd'hui et s'il y a une erreur, espérer descendre ça et puis redéployer. Donc, une fois déployé, c'est fini, on ne peut plus remodifier. Donc, chaque déploiement est unique, ce qui fait que à chaque fois, je crois que j'avais un de nos formateurs, un de nos mentors qui nous disait que quand tu développes un smart contract, tu dois penser comme un criminel parce que là, tu es en train de travailler avec de l'argent. Moindre erreur, soit l'argent va être bloqué dans le smart contract, soit les cybercriminels vont profiter pour dépouiller de l'argent. Parce qu'à tout moment, c'est histoire d'argent. Tout tourne autour de ça. Donc, plus qu'on a parlé, on dit on parle de gaz fee, transaction, or au niveau de. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas faire de tout parler. Donc, c'est ça. Une question encore avant qu'on continue. C'est imperméable, tu as posé la question. Maintenant, j'attends la question de princesse. Et puis, non, princesse d'abord parce qu'elle est fille. Parce que depuis là, tu vois, les filles, on est les filles. S'il vous plaît, j'ai une question. Ok, vas-y. Excuse-moi, c'est un peu à part, puisque je crois que la session du mercredi passé, là, je l'avais raté, j'étais au cours, quoi. J'ai fait pour le soir. Ok. J'en ai reçu la vidéo, mais pas terminé. Je voulais poser une question. Est-ce que, je ne sais pas, vous voyez par exemple, quand on prend Ethereum là, Oui, il y a sa blockchain de test. Le testnet, par exemple, si tu crées un contrat, tu peux aller. Est-ce que c'est ok. possible avec Stacknet? Bien sûr. Donc, on Stacknet le aussi a des tests. OK. Donc, il a son réseau testnet à part, ou on le déploie sur Oui, le testnet d'Ethereum. ok. Stacknet, c'est une blockchain. Donc, toutes les blockchains layer 2 viennent aussi avec leur testnet. Donc, ce qui veut dire que ils ont pensé au développement. Ils savent que les développeurs vont développer. Donc, quand tu développes quelque chose, il y a des manières d'avoir des testnets. Et ces testnets-là vont te permettre de déployer pour tester. Donc, si par exemple un autre développeur a des testnets, il peut tester ta blockchain. Mais jusque ta blockchain sera juste sur le testnet. Il ne peut pas aller quelque part. Donc, si on cherche bien, donc, si on fait Stacknet testnet, donc Stacknet testnet. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le DevNet. Donc, le DevNet aussi est là pour, quand vous développez en local, vous pouvez déployer sur le réseau local. C'est comme localhost. Donc, on dit localhost avec le truc là. Et puis, vous testez ça là-bas. Après, ça passe en truc. Donc, c'est ça. Contract, on parle de Sepolia. OK, Stacknet Sepolia. Mais dans Ethereum, on a Sepolia Center. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu de testnet. Donc, si je regarde bien, peut-être que j'aurai quelques testnets. Donc, ça, c'est le déploiement sur un testnet. Et puis, je sais bien, peut-être que j'ai quelques testnets. Je crois bien. J'espère que. Ah, mon Dieu. Vous n'avez pas chance. Hein. Bon, quand il y a tué la chose là. OK. Le deuxième. Ah. Pourquoi on nous dit souvent dans nos déplacements? Ah, regarde. C'est quelques tests, mais je crois que c'est sur le PC que j'ai. Ça, je n'ai plus.
Ça a duré de l'être. En tout cas, c'est testnet seulement j'ai ici. Life is full. Ok. Ok. J'étais en train de faire une erreur sans savoir. Bingo. C'est AZERTY, je suis en train d'utiliser ici. Donc, ça fait que c'est un peu bizarre. Ok. Si je vais dans mes tests, je suppose, absolument. Je crois qu'on peut changer les réseaux pour que c'est ici. On peut changer les réseaux quelque part. Aïe. Quelques jours, quelques mois que je n'ai plus Faut utilisé la cliquer chose. sur l'X. Clique au niveau de l'X. Waouh. Quelques jours que je n'ai pas fait la chose, ils ont fait mise à jour jusqu'à. C'est une Ça, nouvelle mise c'est à jour de liste. Telegram. Ouais, Donc, j'ai pas compris. Ça, c'est- voilà, c'est liste testnet, ça. Donc, liste testnet. Je crois que les testnets, je les avais sur ici. Donc, liste testnet. Et puis, il y a Sequoia. Donc, ça, c'est mon token. C'est mon token. OK, c'est mon smart contract que j'avais déployé sur le testnet Sequoia. Donc, c'est ça, je me suis mis le milliardaire. Vous Donc, du avez coup, mis autant. aïe, vous allez faire, je voulais être riche, mais il faut être dans la mentalité, mindset de riche, et c'est beaucoup de riches. Donc, vous allez faire la même chose, ERC20 avec Stacknet et déployer ça sur le testnet de Stacknet, et puis tu peux miner comme tu veux. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il y a Stacknet, c'est pour rien. Suivant. Je sais pas, j'espère que j'ai été clair, très explicite par rapport à ça. Oui, c'est encore, il y a encore des choses imprenables. Ça va. Donc, pour faire les déploiements de tests sur Stacknet, Tesla, il faut les Ethereum tests de Sepolia. Non, le Stacknet, c'est Polia. En fait, Stacknet, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est le Stacknet, c'est Stacknet Polia. C'est Sepolia. Ok, différent. là, il va falloir que j'aille chercher à intégrer au wallet. Voilà. Donc, tu peux faire ça. Donc, tu cherches, tu vas trouver. Donc, comme on a dit, Stacknet, c'est un token basé sur l'Ethereum. C'est pas de l'Ethereum direct. C'est pour venir diminuer c'est pour résoudre le problème du coût. Le coût des transactions. Donc, Ethereum a été créé en 2015. Donc, je me rappelle qu'en 2019, comme ça, c'était cher. Donc, tu peux vouloir acheter peut-être $200, mais les gaz fees dépassent les $200. Tu es obligé d'attendre que ça descende, etc. Quelque chose comme ça. Donc, à partir de 2019, comme ça, il n'y avait pas les trucs. Donc, maintenant, même, c'est cher. Donc, du coup, ils sont venus, les gars, tous sont venus résoudre ce problème, en fait. Et ce problème-là, Stacknet est en train de résoudre. Donc, Stacknet aussi a son wallet qui est Agent Wallet, quelque chose comme ça. OK, je ne sais pas, c'est bon? Cette partie, c'est bon, on peut continuer parce que c'est très important. OK, c'est bon. Je vais voir plus de princesses aussi. Je vais me rassurer que j'en vais m'assurer que princesse est vraiment là. Nazim aussi. OK. Pour le moment, je ne le sens pas. C'est imprenable seulement. Donc, on va continuer le topic d'aujourd'hui. C'est maintenant qu'on va commencer. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va créer un projet avec Scaffold. Scaffold, c'est quoi? Je ne sais pas, quelqu'un a déjà entendu parler de Scaffold avant? Non? OK, imprenable, sinon. Scaffold, c'est un peu comme, c'est un framework JavaScript, un framework JSScript. Donc, c'est un peu comme React.
Donc, il permet d'avoir tout en un, c'est-à-dire le front-end et le smart contract. C'est un DApp. Donc, quand vous installez Scaffold, vous aurez tout ce qui est genre framework. Je sais pas, quelqu'un vient étudier React ou bien il y a un framework JS ici. Pousse. OK, Nest.js. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est un peu ça. La différence, c'est qu'ici, on parle de DAO. On a le backend qui est le smart contract. Donc, vous écrivez votre smart contract et puis ensemble. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur le site de Scaffold. Donc, on va aller sur le site de Scaffold. J'envoie le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez aussi aller et comme ça, on installe ça. Donc, premièrement, vous avez besoin de Node.js. Donc, vous avez besoin de Node.js à partir de la version 20. La version 20. Donc, si vous n'avez pas ça, ça ne va pas sur le marché. Parce qu'on a besoin, on va installer la dernière version on va initier la dernière version de Scaffold, Stacknet. Donc, j'ai laissé le lien dans le chat. Donc, cliquez et puis on peut commencer. Donc, si moi-même je viens comme ça, j'arrive, je vais essayer de faire les données dans l'intro, même si. Donc, et OK, donc mes amis, qui me permet d'être. Voilà. Donc, si je viens là, ici. OK, maintenant, voici cette commande-là. Vous voyez la commande là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous pouvez ouvrir votre terminal. On le fait en même temps. Donc, ça serait. Donc, j'espère que vous pouvez me suivre à la main. Quand vous ouvrez, donc ici, moi, je vais ouvrir, comme on avait créé, j'avais créé un dossier base. Je vais sortir pour rester dans le base camp là. Pour être sûr que. OK. Je suis dans mon base camp. Voilà, base camp. Donc, s'il vous plaît, c'est le premier code qui apparaît sur le site de la compte à copier-coller, non? npx. Oui, les tests là, c'est ça. Maintenant, quand vous arrivez, vous pouvez checker la version de Node.js que vous avez. Moi, je vais checker version. Donc, moi, j'ai l'habitude. Mais j'ai les autres versions installées. Donc, je vais juste utiliser npm pour activer l'autre version. Je dis que je vais utiliser la version 22. Mais moi, je vais utiliser la version 22. C'est ce que j'aime. Donc, 22.12.0. Donc, je l'ai activé. Maintenant, si je refais maintenant, version G22. Donc, du coup, je colle la commande là. Donc, npx create stack at les tests. Donc, tu fais entrer. Ça prend du temps? Oui, c'est JavaScript. Au début, on te demande where do you want to install donc, le nom du projet. Donc, tu peux changer le nom ou bien tu peux laisser MyDAO. Donc, moi, je vais changer le nom, je vais mettre MyDAO simple, sans exemple. MyDAO. OK, MyDAO comme ça. Ouais, normalement, c'est JS. Donc, tu tapes ici Y. Si tu veux que ça installe les dépendances en même temps avec toi, tu fais Y, ça veut dire yes. C'est ça, ce qui est installé. On a YARN, Gen, YARN deploy, YARN start. YARN start, lui, son rôle, c'est quoi? Il permet de lancer le front-end. Le YARN deploy lui permet de déployer le smart contract en local, c'est-à-dire sur ton DevNet. Le YARN Gen lui permet de lancer le truc sur de lancer le DevNet, c'est-à-dire d'activer la machine locale. Maintenant, ce qu'on va faire, il faut que je dans le
Dress code. J'ai deux appels. Donc, ça, c'est le nouveau. Donc, quand on va dans le nouveau, on a. Donc, ça, c'est pour mon docker. Donc, tu dois avoir un fichier contractuel. Donc, si je vais dans View, Alex, Dev, appel, on met make sure the one is on the ok, si je peux. Ok, je vais checker le statut de mon docker. Si c'est bien dans le. Donc, mon docker est en train est en cours. Donc, je sais pas. Ouais. Hello? Oui, Est-ce que oui. ton dev et .dev continue à la racine? C'est la .dev continue JSON. oui, c'est la cible. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon. Ok. Là, c'est sûr pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à se connecter au Docker. Donc, je suis dans la cible. En fait, j'aimerais savoir si peut-être il y a une commande que je vais lancer. Parce que les deux interfaces sur Internet, je suis pas habitué. Ça m'énerve. Donc, je vais dans CD, dans mes. Est-ce que quelqu'un là, hein? Oui, je suis là. Je suis en train de dealer avec mon erreur ici, là. Tu as demandé quelqu'un là, il dit quoi? Quelqu'un essaie de m'aider, mais son aide n'est pas très intéressant pour moi. En fait, y a-t-il un autre moyen de télécharger ça ou bien c'est forcément via Yannichen? C'est via YAM, forcé. Ah, ok. C'est là-bas. Tu as dit qu'ils ont fait ça là-bas. Donc, de lancer ça. Donc là, actuellement, genre, l'alternative que je suis en train de vouloir mettre en place, c'est de mettre, d'activer ça avec Docker. Donc, utiliser ça avec Docker. Donc, on met le devnet là sur le Docker. Parce que j'avais essayé de le faire avec ma machine même. Donc, sur mon autre machine là, ce que j'ai refusé de faire, je ne veux pas être de Web3 là-bas. Donc, du coup, les trucs sont fraîches là-bas, réinstallés. C'est ici qu'il y a tout qui est installé, mais la version, elle est inférieure, ce qui fait que ça cause un peu de problème. Donc, si je fais un build, donc on a le même erreur. Donc, si je fais comme ça, je sais pas, l'erreur dit, initialize, background, achat, travail, yes. So, this que je ne peux pas
C'est la même. Donc, si on va dans la documentation, je vais utiliser Python. J'espère que sur Python, ils ont archivé ça. Ils ont archivé le projet sur Python. Donc, du coup, ça fait déjà. Ça, c'est le système d'électricité. Bon. Ok, ce que tu peux dire tout de suite, là, c'est, ok, tu peux pouler le conteneur Ouais, c'est ce de que je vais faire. StackMate. Tu vois, le lien même, c'est ça qui est dans le, comment ça s'appelle, DocDev D'accord. Container. Oui. Il faut pouler la version 2.12. Ok. Je vais le suivre. Ça, c'est pas la version que tu as mis dans ton .dev Container. C'est quelle version il y a quoi? Mais je n'avais pas mis de version. Mais après, je peux changer. Vous utilisez VS Code ou bien le VS Codium de Linux? C'est VS Code. Ah, ok. Quand Parce c'est que lequel tu utilises? l'extension là, Ça n'existe pas. ça ne marche pas avec VS Codium. Ouais, c'est VS Code. Hein. Tu as essayé. Quelle extension? Tu parles de? Le dev, l'extension que tu as ajoutée dans VS Code, Dev Connect, je crois là. Dev Container. Dev Container. C'est VS Code. Oui, quand j'ai essayé avec mon VS Codium là, ça n'a pas marché. Finalement, j'ai installé Docker. J'ai fait les choses en ligne de commande, quoi. Docker même, non. Ouais. Ouais, je peux juste parler de version. Quelle version? Et ici, là. Dans ton .dev container.json. C'est obligé d'utiliser la même version parce que c'est la version ici qui va le mettre. Ceci, ça là. Ok, tu peux utiliser ce que Maintenant, j'ajoute. Ok, deux points. J'ai un problème avec mon clavier. Je maîtrise pas le clavier. Si vous pouvez pas chez moi, c'est installé. Hein. Ouais, c'est installé, non? Tu as fait hier? Non, quand j'avais lancé Yannick Chen et puis l'erreur là était venue là. Oui. J'essayais de corriger, ça ne marchait pas. Et puis, l'oncle m'a suggéré de vérifier, de faire la commande par si ça va déinstaller par défaut. Quand j'ai fait stacknet-devnet-version là. Ça marche maintenant. Oui, ça a sorti une version 0.5.1. Ok, maintenant, ce que tu peux faire, tu vas dans point tool-version
et puis tu vois c'est quelle version là-bas, il y a là-bas. Ok. Dans le projet qu'on vient d'installer, MyFirst Dab là, Ouais. ouais, tu vas dedans, tu vois ce qu'il y a là-bas. S'il y a une version, tu peux changer. Instance et vérifier. Ok, ça cool. Et je crois que j'ai un petit souci. Pas Dans mon fichier là, ma version c'est le 0.6.1. Stack DevNet. Ok, tu peux changer la version là-bas, tu mets la version que on développe là. Ah, je mets la version que le Docker m'a sorti. Oui. Ok. 5.1. Ok. Je vais vérifier si C'est bon? oui, j'ai changé ça. Ok. Ma version de mon SCAP 2.12. Attends, hein, les versions qui sont dans le fichier là, c'est différent. Hein. Par exemple, mon SCAP là, Oui. Ça, dans c'est le quoi? Docker, c'est 2.12.0. Mais Dans dans le ça, fichier, non, on va attendre. Dans le nouveau qu'on a installé tout de suite là, oui, qu'est-ce qu'on a mis? là-bas, c'est 2.12.2. 2.12.2. 12.2. Alors que dans le Docker, c'est 2.12.0. Il n'y a pas de souci après. Dans le Docker, c'est 2.12. Faut recommencer. 0. Ok, j'arrive. Est-ce que tu suis chez moi, mon écran? Oui, 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 je vous suis. Ok, par Voilà, exemple, hein, tu vois ici. là où Voilà. vous avez sorti Ok, 0.4.3. ok. Maintenant, si je vais ici, donc tu peux ajouter, tu peux changer ça ici. Ça là, c'est stable. Ça là, c'est stacknet. C'est ça là, c'est ici le problème. C'est ici tu vas changer. Tu vois, c'est là. Oui, oui, oui. C'est ça que je change. Ah, ok, Voilà, il n'y a pas c'est de souci. lui, à son niveau, quoi. Ok. Tu vois. Et là, si ça finit, je dois déterminer celui-là. Ok. C'est bon, non? Oui, 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 ça va, moi j'ai changé ça. Pas de souci. Voilà. Si on retourne dans le terminal, si je le fais, tu vois, on dit prochaine Pourquoi ces erreurs là? voilà. Version du Netphone. Donc, je crois que ça, l'erreur là maintenant, là, c'est mon système d'exploitation. Oui, tu n'es pas dans ton Docker. Oui, je sais. Je suis en train de voir ça aussi. Donc, je vais aller sur, euh, ça. Pour toi, là, tu as lancé. Bon, pour le moment, attends, la suite c'est quoi? OK. Dans la suite, il faut faire Yarn Chell là. Oui, je vois que c'est ça qu'on vient de faire. Ouais, tu as fait ça dans quoi? Chez toi. En fait, c'était le Yarn qui me sortait toujours l'erreur. Maintenant, il fait le StackNet pour voir la version, ça a sorti quand même. Le StackNet existe, non? Oui, ça existe. Maintenant, après ça, quand tu as installé avec Docker et que tu fais Yarn Chell, maintenant, ça donne quoi? Non, en fait, le StackNet.devnet là, Oui. je l'ai vu ça dans le Docker. Maintenant, c'est dans le Docker, mais ça ne vient pas dans le projet même. Attends, je Normalement, crois qu'on se comprend pas. En fait, voilà. je disais que Pourquoi tu partages ton écran? quand j'avais lancé le Yarn Shell là, Ouais. Tu peux ça partager ton m'avait écran? sorti des erreurs. Pourtant, quand ok, un instant.
Ok. C'est bon? Ça va? Où est mon écran, non? Oui, je vois. Et je dis que quand je fais ma Stack DevNet version là, Oui. ça me sert une version de Stack DevNet installée. Oui, mais quand tu fais Mais quand je fais le Yanishen là, oui, c'est quelle erreur ça, me sort ça. ça te renvoie? C'est tout ça là. Je comprends que de... Le vert là, tout ça là, Ouais, correct, ouais, tout ça là. 10. Ouais, je crois que c'est un problème de dépendance. Il faut monter. Oui. Ton écran est encore figé. Est-ce que tu peux copier l'erreur, envoyer dans le chat? Je vais voir. Mon écran est C'est comme encore c'est une figé. erreur. Ah, pourquoi ça fait ça? Ouais, je sais pas. Mais tu Oui, peux arrêter de c'est partager. ok. Pourquoi ça fait ça beaucoup comme ça? Visuellement, ça fait pas ça. Hein. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. On a petit dessus. Bon, ouais. Oui, je Je vois que vois. la dépendance, c'est lié au corps pack CJS. On dit, One perform tu vois, non, c'est for un problème de dépendance. troubleshooting, Maintenant, get, patch. tu peux faire, On dirait que c'est des dépendances. ouais, c'est un problème de dépendance. Donc, il faut monter. Je vais npm install, on va voir. Je fais juste npm install. Oui, il y a un install. Le truc là, tourner, c'est pas venu. Hein. Mais quand il fait Yann version là, Oui. ça sort que Yann est installé. Alors, les paquets manager ou bien les gestionnaires de dépendance, si vous utilisez npm, vous restez sur npm et vous aurez votre log quelque chose uniquement. Mais si vous utilisez Yarn et restez sur Yarn, vous aurez votre yarn.log. C'est Donc, mieux que de varier entre npm et Yarn. Le truc ici est que c'est avec Scaffold là, c'est ce qui est par défaut accepté. Par exemple, au début, quand on installait, quand il n'y avait pas Yarn, tu vois que l'installation a échoué, n'est-ce pas? Tu étais obligé d'installer d'abord Yarn pour que l'installation puisse passer. Parce que Scaffold travaille forcément avec ça. Donc, on commence l'installation avec NPM. Et puis, ensuite, on continue avec Yarn. C'est ça qui fait un peu le truc. OK. Donc, je vois que moi, j'ai pu lancer mon gars là ici. Ok, je vais arrêter mon cas, est-ce que tu as lancé le serveur, le DevNet là même, dans ton Docker? Non, j'ai vérifié que la version là, je demandais en fait comment le lancer. Est-ce que moi je voulais savoir? Quand je vais lancer pour voir si ça m'envoie une erreur ou pas. Je vais partager mon écran. Ok. Ok. Si je partage tout l'écran encore. Je vais dans tes... tu vois mon terminal. Donc, c'est un peu ce que j'ai lancé là. Sudo. Puisque tu as dit c'est dans ton Docker, n'est-ce pas? Oui. Donc, je laisse la commande dans le truc. J'ai utilisé cette version. Ah, sudo docker run. Oui. Ok. Là. Donc, maintenant, tu vois, le DevNet est lancé. Tu vois, le DevNet, ça nous fournit des adresses. Ok. Si vous voulez copier la commande, envoyez dans le chat. Je vais modifier ça en toute façon ici. Dans le quoi? Répète. Vous pouvez envoyer, copier la commande, vous pouvez envoyer ça dans le truc là. Aïe. Dans quoi? Ça, dans le chat, non? Oui. Dans le chat, s'il te plaît. S'il te plaît, utilise un enfant. Ok, j'ai balancé la commande. Maintenant, si je vais au niveau de retour dans mon terminal, je vais dans le projet. Je vais faire notre chaîne. Normalement, le DevNet est lancé. Ça devrait passer à un petit peu. Ouais, il a sûr à 100%.
Je sais pas. Faudrait que le truc est lancé, on me demande encore. Ok, le Yann, tiens, c'est ça. Ça nous donne 3 résultats. Ça. C'est le devlet, ça, tu vois. Tu as pu lancer chez toi. C'est bon. Ok, je vois, là, j'avais essayé de régler ça chez moi. Ça avance, ça vient. Il est quelle heure? Il est quand? Ok, c'est là que c'est bon, ça marche. Non, je suis coincé avec toujours ce souci-là avec Yann. Là. Ça dit quoi? Yann? Ou bien tu peux supprimer le projet et puis relancer encore. Il y a scaffold encore. Quoi. Ah, mais je doute fort que le problème vient de Scaffold lui-même. C'est Node.js 24 que tu as utilisé. Ouais. Tu n'as pas le 22. Ah, je vais changer ça. Bah, tu peux faire le 22, mais tu changes le nom du projet. Quoi. Ok. C'est bon? Pour le moment, je galère. Ça donne pas encore. J'ai l'impression que la plupart de toutes mes commandes que je lance ici, là, ça me fait toujours commande not found. Ça, Ok. Je crois que je viens de remarquer un petit problème. c'est pas le problème. C'est avec Scaffold qu'on avait lancé le projet, non? Oui, c'est avec NPX. Je crois que le problème vient de là. Parce que quand je sors du dossier, là, my first stack, là, et quand je lance la version de Yann, ça sort. Ok. Tu sors du projet, tu lances la version de Yann. De Yann, ça sort. Mais ça doit Et quand être il fait Yann, ok, quand je suis dans le l'installation. projet, je lance. Quand je suis dans le projet, puis je lance ça, il me demande encore de l'installer. J'ai une question. Le Yann, là, c'était général. Tu avais mis moins G. Oh, je sais pas toi. En fait, je vous suivais et puis bon, toutes les installations sont faites automatiquement, quoi. Ok. C'est plus tard c'est après qu'on a passé Scaffold là que je suis entré dans ma first stack quand je peux avoir des soucis. Ok. Ouvre un autre terminal. Un autre terminal vide. C'est-à-dire, par exemple, ouvre un terminal, tu ouvres une autre fenêtre, tu fais Yann, version simple, sans être dans un projet. Comme ça. Simple comme ça. Normalement, ça devrait passer. C'est bon? Ok. Oui. Ça a marché. Oui. Maintenant, voilà
Je crois que le projet, le souci vient du projet qu'on a lancé. Je crois que tu dois supprimer et recommencer. Ok, supprime et puis tu le fais. Maintenant, pendant ce temps, je vais en même temps aller rapidement. Ok, maintenant, tu vois, j'ai pu lancer le DevNet à mon niveau. Donc, le DevNet est lancé. Donc, ça, c'est le DevNet. Je lance avec Docker. Donc, j'ai lancé la commande dans le chat. Donc, c'est ça. Maintenant, ce que je fais, tu vois l'adresse là, l'adresse du DevNet, c'est le localhost, quelque chose. Donc, tu vas dans ton VS Code. Donc, tu vas au niveau du package. Donc, tu vas au niveau du package. Donc, tu vas voir quelque part, on a des packages. Le projet qu'on a scaffold tout de suite là, Oui. ça va, c'est comme ça va se présenter. Donc, il y a le point YARN, on a le package. Donc, c'est dans le package, ton projet même est. Donc, si on clique package, tu vas voir, il y a Next.js. Donc, c'est le front-end, ça. Next.js. Donc, c'est le front-end, on ne le touche pas d'abord pour le moment. Donc, après Next.js, on a SFA. Donc, tu vas dedans, tu vas voir qu'il y a des trucs dedans. Il y a le contrat, deployment, donc INV. Tu vas dans INV. Tu vois le contrat, c'est ici on va écrire le contrat. SRC là. Donc, c'est là-bas, il y a toujours le contrat. Voilà, le contrat ici. Et dans le test est ici, c'est ici on va écrire le test. Et maintenant, si on perd, on va aller dans le fichier de configuration ici, dans INV. Donc, ici, c'est la configuration du DevNet. Donc, on va décommander ceci. Donc, on décommente dans localhost pour que ça puisse trouver le DevNet. Local. Maintenant, le private key du DevNet, donc on peut changer. Donc, quand tu lances le DevNet, tu as private key que ça donne. Il y a des private keys. Tu peux prendre n'importe quel private key. Ça. Donc, tu vois, account l'adresse, private key, public key. Donc, tu prends n'importe lequel. Dans tout ça là. Donc, je prends ce private, le premier. Donc, je vais aller avec le premier. Donc, je retourne dans mon je change ça ici. Donc, tu décommandes ça et tu mets ça. Maintenant, last statement DevNet account. Donc, maintenant, ici, tu peux mettre l'adresse publique. Donc, account adresse. Donc, je vais ici, je cherche. Donc, tu vas ici, adresse, c'est adresse. Donc, account adresse, oui. Où on doit mettre les adresses où? Ici, dans le. Ici, quand tu vas dans le fichier. Ok, j'ai vu. Donc, tu vois, il y a l'adresse ici, account adresse DevNet. Donc, tu vas ici. Puisque c'était le premier, j'avais copié. Le premier ici, c'est le premier account là. J'ai copié son private key ici. Donc, tu peux prendre n'importe lequel. Ça, c'est les comptes. C'est les wallets, les différents wallets que le DevNet te donne. Moi, j'ai commencé avec le premier. Donc, je prends account adresse ici en même temps. Donc, là, je le prends. Je retourne dans mon VS Code. Je change ceci par mon account adresse. Maintenant, comme ça. J'ai mis pour le full development configuration. Donc, maintenant, c'est pour les dont on parle. Ça, c'est pour le déploiement. Donc, si tu vas sur ces projets, on va te donner une clé. Tu mets la clé ici. Tu vas te permettre de déployer. Tu mets l'adresse, etc. Ça, c'est mainnet. Si tu veux déployer ça pour que les gens puissent utiliser. Donc, maintenant qu'on a fini, allons-y faire la routine là pour voir encore. Parce que moi, je stocke. Tu as lancé ton truc. Ok, tu vois, ils ont changé. Je ne sais pas pourquoi pas de version encore ici. Je suis en cours ici. Pourquoi lui parle de version ici? Alors, tu as lancé ça, marche, ça évolue. Oui. Ok. J'essaie de tout recommencer. Donc, ça va marcher. Pourquoi lui parle de version encore ici?
tout ce qui est JavaScript, ça m'intéresse, tu vois. Tout ce qui est JavaScript, arrive ensuite, une requête propre. Ou même le département par la page. L'autre machine, c'est pour comment et comment. Ok, je vais créer un alias. C'est pas parce que l'alias n'est pas créé que le branche. J'ai une question. Ok. Si je lance, je retourne dans mon terminal. Ok. Ça, c'est un plan d'Internet. Ok. Ça, c'est le. Quand je fais Yarn Start, après, c'est un symbole. Donc, Yarn Start, normalement, ça va lancer le front-end. Ça, c'est notre front-end. Donc, ça, c'est le front-end basique qui vient. Peut-être quand tu fais l'installation de. Comment on appelle ça, non? Et quand tu fais React ou bien Node.js, ils amènent quelque chose de base pour toi et puis tu peux ton smart contract ici, le package est ici, que tu peux aller. Aussi, on appelle le smart contract de Kankara. Donc, si on va au niveau de ici, c'est ici on a ajouté notre smart contract. Donc, ici, on a notre smart contract. Donc, je ne sais pas. Je vais encore lire. Imprégnable, ouais, imprégnable. Oui, je suis là. Est-ce que, ok, est-ce que tu sais pourquoi on a mis ça là ici? Ça, tu te rappelles, par exemple, ceci. Ok, donc je prends, Startnet contrat. ok, on a mis l'attribut startnet pour contract. Ah, merde, je crois que j'ai oublié. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a mis ça là, c'est pour dire au compilateur que c'est ça notre contrat. C'est ça notre smart contract. Donc, si tu n'as pas mis ça, le truc ne prendra jamais, il ne va pas comprendre ça comme un smart contract. Ça compris. Maintenant, je sais pas, donc, il prend ça comme le smart contract. Maintenant, ici, il est en train d'importer un module de OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est tout un panoplie de modules qui permet de faire certaines manipulations en Web3 au niveau de la blockchain. Donc, ça s'utilise beaucoup même dans Solidity. Et ici, on a importé le Enable from Enable. Donc, c'est un peu comme quand tu fais import from. C'est un peu quelque chose comme ça. Il a import Enable Component pour pouvoir. C'est un peu histoire de les trucs de appartenance. Donc, ici, c'est avec nous qu'on utilise. Donc, on a importé OpenZeppelin. C'est le module qui est importé. C'est notre smart contract qui est déclaré ici. Et qu'est-ce que notre smart contract est censé faire? C'est juste un smart contract d'exemple qui permet de définir l'utilisation. Et ça, ce sont les événements qui sont émis pour donner des signaux au niveau du front-end. Donc, grâce à ça, le front-end saura quelle activité est faite, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va le croiser. Et on va faire un smart contract au niveau de. Donc, on n'a pas besoin de ça. On va faire le smart contract qui s'appelle Counter. Aussi, j'ai le nom, notre fichier en Counter. Donc, il faut toujours bien le nom au nom de ton smart contract. Donc, si je le note ça ici, on n'a pas de convention, ça commence toujours par une lettre minuscule. Donc, le counter, lui, son rôle, c'est quoi? C'est juste incrémentation d'un nombre donné. Donc, je veux créer la variable qui s'appelle let. On appelle le nombre let ici.
Aí, aplicações. Donc, si je vais ici, je vais d'abord importer le counter ici. Counter. Counter. Alors, si je vais ici, donc, submit l'adresse value. Donc, ça, c'est la valeur. La structure dont on avait parlé, ça, on a créé ici dans une structure pour stocker les données. Maintenant, ça, c'est le constructeur. Donc, je ne sais pas, constructeur, j'avais parlé de ça en passant. Donc, le constructeur, lui, il est initié au premier lancement, au déploiement du projet, genre du smart contract. Donc, c'est quand tu le déploies qu'il est appelé. Il est appelé une seule fois. Et quand il est appelé, il met une valeur. Donc, à l'appel, il écrit la valeur de value comme 0. Donc, il commence la valeur de value à 0. Maintenant, au niveau maintenant, on implémente genre le smart contract même qui contient cette fonction d'implémentation. Chaque fois que la fonction est appelée, ça je fais, ça je fais, ça je fais, etc., etc., etc. Et il faut noter que cette fonction qui consomme des gaz physiques, donc, ça a besoin tu as besoin de payer pour pouvoir l'utiliser. Par contre, cette fonction, elle, tout ce qu'elle fait, c'est juste lire, donc pas besoin de déposer quelque chose. Donc, c'est ça, c'est read. Donc, au début, j'avais dit qu'il y a que le read et le write ici. Read et puis read. C'est un peu ça. Donc, maintenant, ça, c'est notre truc, notre smart contract. Donc, on peut faire le test. Dans le test aussi, je dois rénover ça. Ici, je vais mettre use. J'ai envie de déployer avant de revenir faire le test. Ok. Et, ah, bon, il passe au, c'est quoi? Minimum de fonction. Et voilà, c'est chez
This one. Then I will cover the picture. On fait l'étape, là. Ok. Oui, je suis là. Et Voilà. je crois que après cela, je vais changer d'alias. Ok, je crois que je vais le changer. Je vais cliquer ici. Donc maintenant, l'installation, quand tu as lancé chez toi, là, ça passe. Ok, je dois changer. Euh, je crois que je le fais comme ça. J'arrive, je crois que je vais copier dans mon background pour me partager ça. Ok, je copie dans mon truc. Without. Ok, voilà. Oh, si je veux la copie sur ça. Oh, ici, ça fait. Oh, voilà. Si je le mets, je cache, je monte, charge, this. Donc, je vais le déplacer pour mettre dans le projet source. Bah, si je le mets dedans, je vais au niveau des euh, ok. Donc, ici, je change justement quand même. Au lieu de ceci, je mets mon sable. Ok. Voilà. Je le tourne, je peux le lien. Ok. Vraiment, connecte les deux cas. Ok.
Ahí, estamos, Docker, ¿no? Ah, moi aussi, j'ai le même souci ici. Le Docker marche, le statut est actif, Non? mais tu fais les choses. C'est ce qui s'est passé dans mon VS Code. Et c'est sûr même quelque souci avancé. Donc, finalement, tu as pu installer le truc. Il est quelle heure? Donc, je n'ai pas pour ça. Donc, je vais essayer de mettre ça directement là-dedans pour voir ce qu'elle va donner aussi. Donc, je vais le mettre dans les copies. Je vais le remettre dessus. Le Yantian n'a plus sorti derrière dans le circuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que c'est passé. Ok, c'est passé. C'est bon? Donc, Oui, c'est bon. j'ai eu ça, j'ai un sudo et c'est passé. Donc, si le Yantian passe, on va déployer. Il y a un deploy. Normalement, on peut lancer dans il y a un deploy. Ça. Voilà. C'est JavaScript simple de la plateforme de chez donc, on nous de mettre il y a une version, non? Voilà. Alors, le lancer, c'est échoué, donc, quoi, j'ai mis sur la connexion. Si je lance pas. Ah, ça, on dit. Ça voudrait dire que cette version est est-ce que j'ai besoin encore de lancer ceci aussi dans le Docker? Je crois bien que oui, parce que tout est dans le conteneur. Parce que dans le package, lui, il ne dépend pas. Lui, dans le package, il lance la commande du Docker.
que j'ai une idée de ce qui se passe ici. PS mode. PS mode. Au niveau de la version qui est fixée là, c'est ça. PS mode. PS mode. Sim, sim. Okay. La version doit être fixée quelque part ici. Et je change la version à l'autre. Ok, c'est ici. Je crois que c'est ici, on change la version. Et not imperfect. Ah. À part, je sais pas par combien je prie. Je vais installer juste le StatNet avec Scala. Il y a ça dans la dépendance, mais il ne s'installe pas. Je ne sais pas si j'avais en installant Scaffold, j'avais dit d'installer les dépendances. Apparemment, ce ne sont pas installées. Les dépendances ne sont pas installées. Donc, je vais utiliser Scala pour les réinstaller. Et puis, le truc m'indique dans les dépendances. Et je ne peux pas le retirer aussi. Est-ce que je peux utiliser? Et je l'utilise. Voilà, je pose. Comme je l'utilise pour la calculation comme le stock. Mais je l'utilise. Non, je l'ai pas. Ici. J'utilise bien. En fait, avec ce câble-là, tu vois la dépendance et les dépendances qui sont ici là. Oui. Cette dépendance-là. Donc, je sais que c'est ce câble qui installe les dépendances. Maintenant, le Scrap, je ne sais pas, je dois être dans le dos, dans la rue du truc, la personne qui marchait. Donc, c'est rapide. Non, je peux l'installer. Mais ok. Ok. Donc, c'est ce que ça fait, ça rentre dans le
Ça s'appelle le Scrap Build. You cannot get the connection. Wow. Quelqu'un a une idée de ce que je suis en train de faire mal ici? Ok. Est-ce que, euh, Je n'ai pas encore croisé ce type d'erreur quand même. en Parce fait, que, ouais, le SCAB, je ne sais pas pourquoi oui. la dépendance là ne s'installe pas, c'est le STACnet là. C'est la dépendance de StackNet qui cause le problème maintenant. STACnet, oui, le Mais truc est-ce là, que là. StackNet est installé dans les dépendances? En fait, le SCAB build, son rôle c'est d'installer les dépendances qui sont dans le truc. Mais quand ils run le SCAB build là, ça échoue au niveau de la dépendance du STACnet. Donc, tu vois pas ici. Tu vois, par exemple, j'ai essayé de obsession. Tu vois, c'est au niveau de notre package. Donc, vous n'allez pas trouver ce package. Donc, il Il y a la faudra que dépendance contre version 0.2 d'abord. cannot get dependency off. Donc, c'est l'indépendance de ce contrat-là qui est celui-ci. Je sais pas, je comprends un peu. Ok. Donc, tu voyais, c'est un expert qui arrive. Quand tu as fait Scab version, tu as trouvé la version de StackNet, non? Non, non, c'est la version de
Ou bien, la version de Cairo plutôt. Cairo Euh, List. donc, maintenant, ça dit qu'il faut installer StackNet. Ouais, c'est un package. Donc, il faudra l'installer. J'ai, ok, j'ai mis ça. En fait, c'est ce qui ne passe pas encore. Donc, c'est le build là. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'installer une seule dépendance à dire, voilà, vous savez pas plus ça. Avec Scab Add, Ouais, ça add, ça add de package. Alors, ça fait 10 paquets, c'est ça, ça, c'est la dernière version. Le but, ok, j'arrive. Ouais, la deuxième version, là. Moi, je dis, ça peut dépendre aussi de la version de Star. Tu vois, donc, et not get the dependency of, dans c'est ton la écran cause. affiché, je ne vois que Scab.net. Oh, figé, j'arrive, tu dois le partager. Oh, je suis sorti. Peut-être déconnecté là-bas. Ça va. C'est bon, je suis là. Maintenant, après le YAM chain là, normalement, lui, c'est juste pour le déployer, donc le mettre sur la chaîne. Un espace StatNet, c'est un package. Est-ce qu'il y a besoin de l'installer? Si je peux.